Bonjour les scorpions, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Je vais procéder à un deuxième tirage pour ce mois d'octobre. Exceptionnellement, j'ai voulu faire deux tirages séparés, sentimental et général. Donc, j'ai redémarré hier avec les balances et donc aujourd'hui, c'est vous les petits scorpions. Donc, on va faire donc deux croix celtiques, d'accord? Et à la fin, on se posera une question et on répondra avec le symbole long, donc problème, solution, résultat. Et on aura fait le tour, d'accord? Évidemment, ce sont des énergies en général, hein. C'est un tirage d'ordre général, il n'y a pas de spécification, mais on est là pour apporter, bien évidemment, un deuxième reading, un deuxième message, finalement, pour ce mois d'octobre, d'accord? Alors, on y va. Ça sera en 10 cartes, hein, la croix celtique. Je les calme à bouger. N'oubliez pas les scorpions, évidemment, de liker, de vous abonner à ma chaîne. C'est le meilleur des soutiens que vous pouvez m'apporter. Si vous voulez me contacter, vous avez tout ce qu'il vous faut en barre de description. Et n'oubliez pas aussi de regarder, évidemment, les précédentes guidances, vos signes ascendants, lunaire, Vénus, Mars, pour vous apporter un petit peu plus de détails par rapport à vos vies, d'accord? C'est-à-dire des guidances qui correspondent un petit peu plus à vos vies, d'accord? Puisque, évidemment, on a tous un thème astral différent et unique, d'accord? Voilà. Ok, c'est parti. Donc ça, c'est fait. Alors, la première énergie, eh bien, c'est la vôtre, hein, celle du consultant. On a verbe qui me dit, mes amis scorpions, que vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin de vous exprimer. Avec votre entourage, peut-être dans votre activité professionnelle, au sein de votre famille. Bref, vous avez des choses à dire parce que je pense que vous avez des messages à faire passer. D'accord? Il y a peut-être une conscientisation, une canalisation de messages, une illumination à un moment donné dans votre vie dernièrement, et vous avez envie d'en faire part à des gens, évidemment, pour lesquels vous faites confiance, bien évidemment, hein. Vous n'allez pas raconter ça à votre pire ennemi, évidemment. Ça peut concerner des conversations éventuellement sur l'envie de quelque chose de nouveau. Peut-être que vous avez une idée de projet, une idée de nouvelle activité, une idée, ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être une idée de voyage, une idée de se réaliser dans quelque chose en particulier. Bref, c'est l'envie finalement de partager des discussions, des messages, peut-être des non-dits que vous n'avez pas dit à un certain moment de votre vie par peur, par peut-être peur d'être jugé, etc. Mais là, ça, c'est clair que vous mettez ça de côté. Et donc là, on est dans un scorpion qui a envie de s'exprimer, qui a envie de dire les choses, qui ne veut plus se cacher, qui n'est plus dans la peur, d'accord, de devoir dire ce qu'il pense réellement avec son cœur, d'accord. Le problème, waouh, on a la carte blanche. La carte blanche, c'est que vous ne vous laissez pas aller suffisamment par rapport à ce qui peut se passer dans votre destinée. C'est-à-dire que vous n'êtes pas friand du fait que tout dépend finalement d'un destin, que le destin est déjà tout tracé, que l'univers a déjà prévu des choses pour nous, pour chacun et chacune d'entre nous. Voilà, vous n'êtes pas fan de ce genre d'image, parce que vous n'aimez pas ne pas avoir le contrôle. D'accord, les amis scorpions? Donc, voilà aussi pourquoi peut-être vous allez vous exprimer un petit peu plus, vous allez peut-être aller voir des personnes et être dans le concret, quoi. Et leur dire, voilà, moi, j'ai décidé que ma vie serait meilleure si je fais ça, parce que je pense que j'en ai la capacité, la connaissance, le savoir, et ça n'a rien à voir finalement avec le hasard. C'est juste une question de comprendre à un moment donné A plus B égale C, quoi. Voilà. Donc on est vraiment, on va dire que vous n'avez pas envie d'être réceptif à des énergies entre guillemets spirituelles qui ne dépendent pas de vous, d'accord? L'énergie du passé. On a corps qui me dit que dans le passé, vous étiez justement très en accord avec votre monde ancré, votre monde matériel, votre monde mental, ce que vous insuffle votre cerveau, quoi, hein, tout simplement. Et donc, finalement, vous avez envie de rester que
dans cette partie yang, cette partie ancrage, cette partie finalement égotique. Voilà pourquoi vous n'avez pas envie d'entendre parler de spiritualité, de messages, de synchronicité, de guidance, etc. C'est voilà, vous êtes un petit peu en dents de scie par rapport à ça. Alors, est-ce que c'est parce que vous avez été déçu? Je sais pas, peut-être que vous avez pratiqué certains rituels, certains soins énergétiques, certaines guidances, et forcément vous n'avez pas eu ce que vous voulez en retour, et donc ça vous a déçu, et donc vous finalement vous avez dit bon ben voilà, c'est pas pour moi quoi. Moi je vais être dans le pragmatisme, je vais être dans la froideur, je vais être dans le calculateur, je vais être dans la réflexion, je vais être dans la philosophie, dans la pensée. Voilà. Mais vous mettez toute votre sphère spirituelle de côté. L'énergie du présent, waouh, le grand tout. Votre âme ne veut pas vous laisser partir uniquement dans ce genre d'énergie, c'est-à-dire de mettre de côté votre spiritualité. Voilà. Il y a un conflit à l'intérieur de vous-même, les scorpions. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça, c'est la carte qui représente le grand tout. Le grand tout, qu'est-ce que c'est? C'est tout et un et tout. C'est-à-dire le yin et le yang unifiés. L'émotionnel, l'âme unifiée avec l'ego. Le spirituel, le rationnel. D'accord? Tout ça, c'est le grand tout. On ne peut pas avoir le rationnel sans le spirituel, et on ne peut pas avoir le spirituel sans le rationnel. C'est quelque chose d'indéfectible. Vous ne pouvez pas les détacher. Voilà. Donc, étant donné que vous restez dans cette énergie de passé, de science, de rationnel, de je ne veux pas entendre parler de ma destinée, je ne veux pas entendre parler de synchronicité, je ne veux pas me relier à mon âme, forcément, à un moment donné, ça va coincer. Et c'est pour ça que ça vous revient un petit peu dans la figure, dans cet instant présent. D'accord? Votre but, justement, que vous insuffle votre mental. On a épée. Épée qui me dit que votre mental vous demande de forger le meilleur outil possible pour pouvoir trancher dans la vie, pour pouvoir prendre les bonnes décisions sans rester, sans se fier à son cœur. D'accord? Donc, en fait, votre ego essaie de vous manipuler, de modeler à l'intérieur de vous-même cette épée dure comme de l'acier, soi-disant indestructible, soi-disant infaillible, soi-disant que c'est quelque part l'épée de la justice, d'accord? Et cette épée, finalement, elle est là pour transpercer, d'accord, tout ce qui est en opposition avec ce que votre cerveau vous insuffle, d'accord? C'est pas l'épée de la paix, quoi. Hein. En gros, c'est l'épée de la guerre que vous insuffle votre mental à forger dans votre tête. Cette épée, quelque part, vous la considérez un petit peu comme une forme de protection pour éviter de souffrir émotionnellement. Vous essayez de vous protéger avec cette épée. Parce que l'ego vous insuffle de la peur. L'ego vous dit ne pars pas dans des trucs que tu ne maîtrises pas, que tu ne peux pas contrôler. Voilà. L'énergie, justement, que vous insuffle votre âme, bougie. Votre âme vous demande de partir, d'accord, loin de toute cette vie urbaine, de cette vie sociétale que l'on vit à l'occidentale, métro, boulot, dodo, conditionnement, ne pas se relier à son cœur, pour aller vers un endroit beaucoup plus dans la nature, en rapport avec la nature, tout ça pour vous connecter, d'accord, plus en profondeur avec votre âme, pour que vous compreniez que finalement on est tous reliés vibratoirement, que ce soit un animal, une pierre, un végétal, un être humain, voilà. Donc votre âme vous insuffle, vous pousse à aller rejoindre, d'accord, des zones de nature, afin de vous ressourcer pleinement, d'accord, et de comprendre que la vie, ce n'est pas que de la rationalité, ce n'est pas que du pragmatisme, ce n'est pas que de la réflexion, d'accord, mentale. C'est aussi de la vibration énergétique, une prise de conscience, d'accord, de l'instant présent, une prise de conscience sur sa respiration, savoir inspirer et expirer en état de conscience et non en restant dans une espèce d'apnée, d'accord, qui est causée par évidemment tous les moyens technologiques que l'on a à notre disposition, d'accord. Quand on reste trop devant un écran, on peut faire l'apnée de l'écran. L'apnée de l'écran, c'est ne même pas se rendre compte
d'accord, que nous respirons mal parce que nous sommes absorbés parce que nous voyons dans un écran. Voilà. Donc finalement, votre âme vous dit non, tu es un être humain, tu es fait de chair et d'os, tu as un cerveau qui réfléchit, mais tu as aussi un cœur. Donc va au contact de la nature, va te ressourcer, reste dans un gîte, un refuge avec des personnes simples, des personnes qui vivent en harmonie avec leur conscience, et tu comprendras beaucoup de choses. Voilà ce que vous insuffle votre âme, d'accord? L'instant T. L'instant T vous demande de prendre du temps, vous demande de prendre le temps de vous retrouver. Voilà pourquoi aussi il y a ce logis qui arrive. On vous demande de ne pas rester dans cette frénésie de ce monde dans lequel nous vivons actuellement, où tout va trop vite, parce que ne serait-ce qu'avec un simple smartphone, on peut faire 10 millions de choses en 1 heure. On vous demande de sortir des embouteillages, on vous demande de sortir de cette vie et cette ville qui nous oppresse au quotidien, et de prendre ce temps de ressources qui me semble primordial, les scorpions, en ce moment dans votre vie. Si vous ne faites pas ça, vous risquez d'imploser de l'intérieur. D'accord? Votre entourage, lui, est dans la matérialisation, c'est-à-dire que votre entourage a décidé de matérialiser ses sentiments, ce qu'il ressent avec le cœur dans la matière, dans l'ancrage, dans le monde extérieur, d'accord, dans le monde dans lequel nous vivons tous finalement, dans le monde physique, dans ce monde justement où on se sent oppressé, où on est pris dans une sphère, voilà, continuellement métro boulot dodo, mais bien sûr pris dans cette sphère de technologie qui nous empêche de nous relier à notre cœur, mais bien au contraire nous maintient dans une forme de prison, d'accord, que l'on se fait avec tout ce qui est technologique, d'accord, donnant de la ressource, donnant de l'énergie à l'IA, à notre smartphone, au métaverse, aux réseaux sociaux, etc., etc. Donc là, votre entourage, lui, il a compris quelque chose en fait. Il a compris que dans la vie, il n'y a pas que le pragmatisme, d'accord? Il n'y a pas que le verbe, il n'y a pas que la réflexion, il n'y a pas que la pensée, il y a le grand tout. Voilà. Et donc, potentiellement que cet entourage, lui, a compris qu'il était relié vibratoirement avec tout être vivant sur cette terre. D'accord, les amis? Espoir et crainte. On a peur, justement, de ne pas ascensionner, de ne pas transcender, de ne pas comprendre quelque chose d'important de la vie. D'accord? Pourquoi? Eh bien, parce que, on le voit bien, tout le début du reading, on réfute, on ne veut surtout pas avoir affaire à la spiritualité, à ce que nous insuffle notre cœur, qui pourtant est beaucoup plus intense en termes d'énergie que notre cerveau, d'accord? Et puis il y a un moment donné où votre âme pousse pour que vous compreniez que vibratoirement il y a quelque chose à faire. Et je pense qu'à un moment donné, en prenant le temps, d'accord, en lâchant prise un petit peu sur votre monde de matériel, de superficiel, et surtout en vous inspirant de votre entourage, vous allez comprendre finalement que potentiellement vous ratez quelque chose. Qu'il y a quelque chose qui vous échappe dans la vie et que finalement vous avez l'impression, j'ai envie de vous dire, que malgré que voilà, vous vous cantonnez qu'à la pensée, à la réflexion, au mental, au calcul, à la physique, etc., eh bien, vous n'atteignez pas votre objectif. Et c'est pour ça que vous allez vous poser ces questions. D'accord? C'est là où ça va cogiter, en fait. C'est parce que vous avez beau réfuter la spiritualité, vous avez beau vous dire que on peut très bien vivre sans spiritualité et qu'on peut vivre que de rationalité, eh bien, ça ne fonctionne pas, les amis. Parce que la transcendance va vous rappeler à l'ordre. Et elle va vous dire, si tu t'éveilles pas, petit scorpion, tu vas imploser de l'intérieur et tu vas passer à côté de la meilleure vie que tu aurais pu avoir. Parce que oui, pour accéder à ce qu'on veut et à la meilleure vie que l'on mérite, il faut être relié à nos deux pôles, à nos deux énergies, à notre rationalité, mais aussi à notre âme. Le conseil que l'on peut vous donner, c'est garde en tête que ta vie, d'accord, dépend de comment tu vas insuffler, d'accord,
ton énergie vitale dans ce monde. C'est-à-dire que si tu restes dans des énergies où tu es esclave de la société, où tu es esclave d'une technologie, où tu es esclave d'une pensée, d'une rationalité, et que tu mets de côté ton cœur, ton âme, ton émotion, ta conscience collective finalement, la façon dont tu peux te relier à ta conscience collective, eh bien, tu n'arriveras pas à vivre de façon heureuse, harmonieuse, en paix avec toi-même. D'accord? Donc, on vous conseille finalement d'insuffler votre énergie vitale, d'accord, dans un ensemble, dans le tout. D'accord? Il est là le tout. Il est sorti dans votre énergie, dans votre reading, je veux dire. D'accord? Il est sorti dans votre énergie présente en plus. D'accord? Votre but finalement présent, d'accord? C'est de savoir comment se relier à ce grand tout. Et pour se relier à ce grand tout, il n'y a pas 36 solutions, il faut s'éveiller à la transcendance. Et pour ascensionner vers une transcendance, il faut savoir insuffler l'énergie vitale dans les bons endroits, dans les bons pôles, et non se cantonner à une réflexion, à une espèce de conditionnement mental. Voilà. Donc j'espère que le message a été clair. D'accord, mes amis scorpions, parce que là quand même ça fait peur de rester dans le rationnel. Hein. J'ai pas envie moi de rester dans le rationnel quand je vois ce reading. Hein. Je vous dis, alors évidemment, c'est toujours pareil. Le trop, c'est pas bon. D'accord? Le pas assez, c'est pas bon. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il ne faut pas être trop dans le spirituel et il ne faut pas être trop dans le rationnel. Il faut savoir trouver un équilibre. C'est ça, finalement, le plus important dans la vie. C'est d'être toujours dans cette optique d'être en équilibre. Et évidemment que nous ne sommes pas tous les jours de notre vie dans l'équilibre. Voilà pourquoi ce reading vous rappelle à l'ordre, les scorpions, tout simplement. Allez, on va voir avec le tarot ce que ça donne. D'accord? Eh bien, dis donc, il est fort de chocolat, votre reading, les scorpions, je trouve. Il y a du travail. Voilà, tout simplement, il y a du travail, il y a quelque chose, en fait, je pense que vous n'avez pas accepté. Vous avez décidé de vous mettre des œillères, en fait, quelque part, les amis scorpions. Mais voilà, l'âme vous lâchera pas comme ça. Elle peut pas vous lâcher, votre âme. C'est votre boussole intérieure. Donc elle est là pour, à un moment donné, c'est un peu comme les globules blancs dans le corps. Hein, elle est là pour vous guérir, quoi, votre âme, et pour vous apporter l'énergie nécessaire qui va faire en sorte que vous allez vous soigner et vous guérir et aller vers le bon chemin. D'accord? Allez, votre état d'esprit. On a une reine de coupe. Alors, vous voyez, c'est ça qui est paradoxal. Vous avez ce verbe, vous avez envie de communiquer, vous avez envie de vous exprimer, mais vous restez dans la rationalité. Pourtant, vous n'avez qu'une seule obsession en tête, c'est trouver la bonne énergie à qui vous pouvez donner tout votre amour. D'accord? Voilà pourquoi vous restez dans cette espèce d'illusion, d'accord, où vous devez vous détacher de votre cœur. Parce que je pense que vous avez beaucoup souffert en termes de relations émotionnelles. Et pour le moment, votre reine de coupe, là, d'accord, votre coupe, votre énergie maternante, votre énergie grand amour, finalement. Vous n'avez pas envie de la donner, cette coupe. J'ai même envie de vous dire que là, on est comme ça, en fait. Là, on n'est pas droit, on est à l'envers. Et quand on est à l'envers, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé la bonne personne pour donner notre couple, notre amour, finalement. On n'a pas trouvé le grand amour, les scorpions. Et c'est pour ça que vous ne voulez pas vous relier à votre cœur. Parce que ça vous fait souffrir. C'est votre carapace. Mais attention, parce que le fait que vous vous renfermez dans cette carapace, vous pouvez sombrer dans les plus bas, finalement, instincts qu'on peut traverser dans une vie, et vous pouvez en mourir, en limite, parce que ça va vous faire mourir de chagrin. Ça va vous faire aller dans des ténèbres. Après, vous êtes le signe qui est
de prédilection, hein, qui est capable de se sortir des ténèbres, parce que vous savez affronter les ténèbres. Vous savez, vous êtes le signe de la transformation. Vous avez peut-être besoin de ça, d'aller au fond du gouffre pour ouvrir les yeux et pour comprendre comment vous allez transcender dans votre vie, les scorpions. C'est ça en fait, vous avez besoin de vous mettre en situation de danger et c'est pour ça que vous fermez toutes ces portes, alors que vous savez très bien que ce n'est pas comme ça qu'on y arrive dans la vie, mais peut-être que c'est votre façon à vous d'y arriver. Vous avez besoin de partir dans le côté sombre, dans les plus bas instincts que vous pouvez ressentir. C'est ça qui va vous permettre de vous ressourcer, de vous transformer, de repartir sur de nouvelles bases. Alors oui, finalement, ça reste logique, votre reading. Et pour le moment, je pense que, en effet, même si vous êtes dans la bienveillance, même si vous parlez beaucoup, vous vous exprimez beaucoup, vous n'avez pas encore trouvé la personne en qui vous avez envie de donner votre cœur à 100%. Et c'est pour ça que vous avez ce besoin de vous bloquer émotionnellement. Le problème, on a vu que vous n'avez pas envie de faire confiance à votre destin. Eh bien, on n'a pas envie non plus de se faire confiance à une envie de créer. On est plutôt dans une envie de détruire là, les scorpions, d'accord? Oui, c'est ça en fait. Vous avez envie de détruire pour repartir à zéro et vous transformer. Donc, finalement, voilà pourquoi vous ne suivez pas les synchronicités, les messages que la destinée vous envoie, parce que vous avez décidé de prendre tout ça à contre-pied, de dire bon, écoute, voilà. Ok, il y a des signes, ok, je les perçois très bien parce que je suis quelqu'un de capable, je suis émotionnel, je suis un signe d'eau, donc les secrets, on peut pas me la faire à l'envers. Mais j'ai décidé de partir à contre-pied, j'ai décidé de partir dans les bas-fonds, j'ai décidé de vivre dangereusement, j'ai décidé de me fermer spirituellement, de rester que dans le cerveau, dans le rationnel, dans une dépendance, parce que j'ai pas envie de créer, j'ai pas envie d'être fertile, j'ai pas envie de construire avec quelqu'un, j'ai pas trouvé la personne avec qui je peux le faire. Donc pour le moment, c'est pas d'actualité d'être cette belle impératrice, créatrice, fertile, etc. Non, on n'a pas envie de s'apporter de l'abondance. On a envie de se laisser porter par une dynamique basse vibratoire, d'accord? L'énergie du passé. On a un 2 d'épée renversé qui me dit que il y a potentiellement un choix à faire, mais on n'a pas envie de le faire. On n'a pas envie de se donner les moyens. On a envie de rester uniquement dans des énergies superficielles, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie de partager des sensations émotionnelles avec des personnes. On n'a pas envie d'avoir un lien social et émotionnel avec des personnes. On est juste dans la superficialité. C'est-à-dire que là, on est plutôt dans une ambiance où on a envie de juste profiter, d'accord, peut-être de sortir à droite à gauche, de discuter à droite à gauche, mais on reste dans une certaine superficialité. On reste dans une énergie de physique, quoi. On n'est pas dans une énergie émotionnelle, d'accord? Voilà. Là où vous en êtes. Bon, c'est clairement parce que vous avez souffert dans le passé, les scorpions, et là vous êtes vraiment en train de partir dans le néant, mais vous en avez besoin. Voilà. Là, vous êtes en train de détruire tout ce qu'il y a autour de vous, mais vous en avez besoin. Vous êtes même en train de vous détruire, hein, il y a pas photo, hein, mais vous en avez besoin. C'est quelque chose qui est obligatoire pour comprendre les choses, pour aller de l'avant, pour changer de cycle. Voilà. L'énergie du présent. On est un 5 de coupe. On n'arrive pas encore à faire un deuil. On comprend hein, qu'il y a un deuil à faire, hein, émotionnellement, sentimentalement, etc., etc. On comprend que vous avez perdu peut-être une relation très importante, peut-être une relation d'âme, une relation karmique, une relation âme jumelle, etc. Voilà. Ça, c'est vous qui voyez. Voilà pourquoi vous ne voulez plus vous relier au grand tout, au yin-yang, au bien au mal, voilà. Non, pour vous, il n'y a que le mal qui compte actuellement. Vous avez juste envie de faire souffrir certainement cette personne qui vous a fait souffrir. Voilà, je comprends mieux maintenant. Eh oui. Il y a quelqu'un qui vous a écrasé le cœur, hein, les scorpions. Il n'y a pas tortillé, quoi.
Ouais. Il y a quelqu'un qui vous a écrasé le cœur et donc là, vous êtes en pleine descente aux enfers, mais ça vous fait pas peur. Ça vous fait pas peur, vous êtes le signe qui avait besoin de ça, vous avez besoin de partir, vous mettre en danger, faire des bêtises, on s'en fout, on dit qu'une fois, on s'en fout du lendemain, et en plus, si par delà, par mes actions, j'arrive à faire souffrir, à travers mes actions, la personne qui m'a fait souffrir, ben voilà. Ouais, vous êtes parti dans une énergie de basse vibration, vengeance, colère, haine, mais je sais pas, je ressens cette sensation que vous en avez besoin. Je vous conseille pas de le faire, je ne cautionne pas ces actions, mais je sens que vous avez besoin de le faire. C'est quelque chose qui, de toute façon, vous ne vous empêcherez pas de le faire. D'accord? Votre but insufflé par votre mental, hein, on a vu tout à l'heure que vous êtes en train de forger l'épée de la guerre, et ça se confirme avec l'empereur renversé. Pourquoi? Parce que on sent que votre ego vous pousse à être vengeur, tyrannique, pervers, oppressant, et vous allez le faire avec votre arme, d'accord, que vous êtes en train de vous forger. Hein. Ça peut être des armes verbales, hein. Ça peut être des discussions très 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 houleuses où vous allez transpercer avec vos mots la personne qui vous a fait du mal. J'en suis même quasi sûre. Hein. En tout cas, ça va porter des échanges assez violents, d'accord? Parce que vous allez vraiment agir pour faire mal, d'accord? Vous allez vraiment agir avec destruction. N'oublions pas que Mars est un Scorpion en ce moment. Ouais. Donc votre action de Scorpion dans le Mars, elle va être destructeur. Elle va pas être constructrice, on l'a vu, vous êtes complètement en opposition avec ça. Donc là, mes amis Scorpions, je sais pas, il y a quelqu'un qui vous a vraiment fait mal. Hein. Et je sens que vous allez vous venger. Et je sens que vous allez faire très mal. Beaucoup plus mal, certainement, que cette personne a fait, d'accord, dans votre vie. Donc vous réfutez vraiment toute part d'émotion, vous mettez de côté votre cœur sera fermé à double tour, il est hors de question que vous laissez transparaître la moindre émotion, parce que là votre but c'est de taper, de faire mal, tout simplement. Votre âme, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, vous conseillez de vous mettre au vert, de vous retrouver dans un endroit où vous vous sentez en sécurité, en paix, afin de vous retrouver. Et là, on s'aperçoit avec la tour que vous acceptez de détruire tout ce qui a pu être dans le passé. Donc, si je comprends bien, vous êtes en phase d'épuration, les Scorpions. En gros, vous êtes en train de faire cramer tout ce qui a pu se passer dans le passé, d'accord? Tout ce qui a pu vous faire souffrir. Vous le faites évidemment, sans avoir de remords, sans avoir de regrets. Vous savez que ça va vous détruire à l'intérieur de vous, mais vous comprenez que vous ne pouvez pas agir autrement. C'est plus fort que vous, vous avez besoin de taper fort, de taper pour faire mal, de taper pour vous venger, voilà. Là, on sent le Scorpion qui va piquer, mais grave, hein, qui va piquer grave. Là, vous sortez de votre forêt, mais pas pour rien. C'est clair et net. Hein. Mais quand même, votre âme vous conseille, après avoir fait cette purification quelque part, d'accord, de partir vous exiler quelque temps dans un endroit relié à la nature afin de vous reconnecter, d'accord, avec quelque chose qui vous empêche de vous brûler et vous consumer de l'intérieur. Dans l'instant T, on vous demande de prendre du temps, je vous l'ai dit, mais on vous demande aussi en prenant ce temps, de vous relier à votre passion, à votre désir. Qu'est-ce qui vous fait vibrer de l'intérieur, d'accord? Pourquoi? Parce qu'une fois que vous allez enfin sortir de ce schéma négatif, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez terminé cette épuration,
cette purification par, évidemment, hein, par le mal, hein, par la destruction. Vous allez comprendre que il y a un temps pour être dans la colère et il y a un temps pour se reconstruire. Et quand vous allez prendre ce temps pour vous reconstruire, parce que vous allez vous exiler un petit temps dans un endroit où vous vous sentirez en paix avec vous-même, eh bien vous allez renouer avec votre désir, renouer avec l'envie de redominer votre vie finalement, et renouer avec l'envie de faire un nouveau chapitre, d'écrire un nouveau chapitre avec certainement de nouvelles énergies, potentiellement retrouver de la fertilité, et pourquoi pas réouvrir votre cœur, je vous le dis pas tout de suite, hein, mais dans le futur, afin de vous reconstruire aussi émotionnellement et sentimentalement, d'accord? Votre entourage, lui, arrête de jongler avec des situations qui lui faisaient stagner, d'accord? Donc, il a compris que pour retrouver une forme de stabilité, il faut absolument concrétiser ce que l'on ressent dans notre cœur, ce que l'on rayonne à l'intérieur de nous, dans le monde de notre ancrage. Donc votre entourage, lui, il est quand même, il est à un stade différent du vôtre. Il a beaucoup conscientisé votre entourage, il est beaucoup plus relié spirituellement que vous. C'est pas que vous n'êtes pas relié, c'est que pour moi, on l'a vu, vous le mettez de côté. Mais finalement, je pense que cet entourage va avoir de l'influence envers vous, les scorpions, parce que une fois, je vous dis que vous avez terminé, d'accord, de régler ce pan-là de votre vie qui va être assez destructeur, et que vous allez vous ressourcer, vous allez être à même de vous réouvrir à ce genre d'énergie, à ce genre de personnes, d'accord? Les espoirs et les craintes, vous avez peur de ne pas prendre le bon chemin. Vous avez 3 chemins qui s'ouvrent à vous. Et vous avez compris que pour transcender, pour accéder à de nouveau à la lumière, d'accord, qui vous ferait sortir de ce gouffre-là, qui va quand même vous ébranler au plus profond de votre être, il y a peut-être, à un moment donné, vous avez raté un chemin. C'est-à-dire que vous pensiez finalement avoir le choix entre 2 possibilités, soit accepter la situation qui vous a fait souffrir, soit vous venger de la situation qui vous a fait souffrir. Mais ce que vous n'avez pas compris, c'est qu'il y avait peut-être une autre opportunité. Et donc, finalement, vous êtes passé à côté de cette opportunité. Et c'est ça qui va vous arriver quand vous allez sortir de cet engrenage. Parce que cette personne qui est dans votre entourage va vous faire comprendre de la façon qu'elle va rayonner, de la façon qu'elle va vous parler, de la façon qu'elle va vous aider. C'est cette personne qui va vous faire comprendre que vous avez loupé la 3e option. Voilà. Que peut-être vous aurez pu faire autrement les choses et que vous aurez pu vous épargner autant de souffrances, autant de mauvaises vibrations, autant de destruction. Et le conseil que je vous donne, on a un cavalier de coupe, c'est de réouvrir votre cœur, de pardonner, de réouvrir je me trompe, de pardonner pour vous réouvrir au niveau du cœur. Et à ce moment-là, votre énergie vitale va commencer à vous insuffler, d'accord, les bonnes vibrations, d'accord, afin de retrouver ce bonheur, cette paix, cette joie qui vous manque terriblement dans ce reading. Si vous réouvrez pas votre cœur, eh bien, vous ne retrouverez pas votre énergie, votre envie de vivre. D'accord, les amis scorpions? C'est-à-dire que ok, vous avez décidé de partir dans une forme de destruction, mais la destruction ne peut durer qu'un temps. Si vous restez dans la destruction, vous ne pouvez pas renaître de vos cendres et vous ne pouvez pas vivre, tout simplement. Au contraire, vous resterez dans un état d'esprit où vous allez vous diminuer de plus en plus, où vous allez vous dégrader de plus en plus, et c'est la mort. C'est la mort de votre âme. D'accord? Donc, il est très important à un moment donné de vous ressourcer, de prendre le temps, de faire confiance à une personne de votre entourage qui va vous ouvrir les yeux sur une 3e possibilité. Et la 3e possibilité, c'est d'ouvrir votre cœur pour pardonner, d'accord? Et pour retrouver une paix. Voilà. Bah, dis donc, les scorpions, il était dur, hein, ce reading, hein. Je me sens vraiment pas très très bien, pour tout vous dire, à l'intérieur. Ça me prend les tripes. Et je sens une brûlure aussi.
à l'intérieur de moi. Ouais. Ça me... Wow. Voilà. Bon, allez. On va faire notre question avec le symbole et du coup, donc je vous ai dit, posez-vous une question, les amis scorpions, et on va répondre donc avec une carte problème, une carte solution et une carte résultat. D'accord? Alors on y va. Allez, c'est parti, le symbole. J'ai envie de... Vous savez ce que je vais faire? Voilà. Ces cartes, elles sont tellement lisses, glissantes, etc., que j'ai du mal à les mélanger. Alors, vous savez quoi? On va partir au petit bonheur, la chance. Voilà. Alors, je vais couper pour retrouver les cartes dans le bouquin et je suis à vous. Alors, la première carte, la voici, d'accord, qui va nous évoquer le problème. Alors, cette carte s'appelle le jardin des esprits. Les signes associés, taureau, poisson, les planètes Vénus, Neptune. Le résumé des thèmes, le monde caché, l'absence de foyer, l'absence de racines, le syndrome de Cendrillon, l'indifférence au monde matériel, allégorie du monde visible. Alors, le problème. Tu t'es laissé aller involontairement à la rêverie. Tu fuis la réalité en attendant la réalisation de tes rêves. Ces sortes de rêves sont comme une drogue. Ils t'éloignent du monde et de ceux qu'il t'est difficile de quitter. Ils t'ont endormi dans une fausse réalité et surtout ils font de toi un être passif. En fait, ce que c'est en train de nous dire, cette carte, c'est que vous restez trop dans une dépendance affective. On peut même parler du diable dans le tarot, c'est-à-dire que vous vous êtes conditionné une prison mentale parce que la perte de la personne qui vous a fait du mal vous affecte beaucoup plus que ce que vous imaginez. À un tel point que vous avez littéralement envie de détruire cette personne. Plus vous serez dans cette vibration, les scorpions, et plus vous détruisez automatiquement. Je veux dire, il n'y a pas que... C'est pas parce que vous allez vous venger à un moment donné que ça va vous faire du bien, bien au contraire. Et ça, malheureusement, vous le saurez uniquement quand vous allez franchir cette étape, malheureusement. D'accord? Alors, la solution. Donc, nous avons cette carte. D'accord? Alors, les planètes, les astres, oh là là, les constellations. Capricorne, Poisson et les planètes Saturne, Neptune. Résumé des thèmes, la réconciliation avec le destin, la sagesse, l'amertume, l'impuissance face au destin, le dégel. Alors, la recherche de la solution, tu t'apprêtes à prendre une décision intérieure qui te coûte beaucoup. Tu as le choix entre deux attitudes. L'une est la réconciliation avec les circonstances de la vie, à savoir l'acceptation. L'autre, le rejet et l'amertume. Il se peut que tu rates l'occasion de pardonner à toi-même, aux autres ou à ton destin. Deux forces se disputent la maîtrise de ton âme, la sagesse et l'amertume. Et c'est exactement ce que vous êtes en train de vivre, les scorpions. Donc, on l'a vu tout à l'heure, hein, le 3 de bâton, hein, vous n'avez pas pris la bonne décision au bon moment. Pourquoi? Parce que vous êtes resté dans l'amertume. On l'a vu dans le reading. Vous avez décidé de prendre l'amertume. Et on s'aperçoit que l'amertume, ce n'est pas la solution. La véritable solution, c'est d'accepter finalement les choses qui se sont présentées à vous. Et donc, il aurait fallu réouvrir son cœur pour pardonner et donc retrouver l'amour inconditionnel déjà pour vous-même et aussi pour l'entourage qui est présent dans votre vie. Donc finalement, la solution, elle est là. C'est quoi la solution, les amis? C'est de pardonner déjà à vous-même, à la personne en face de vous et à la situation. Et une fois que vous avez pardonné tout ça, d'accord, j'ai même envie de vous dire, n'oubliez pas de demander pardon à la personne, même si elle vous a fait mal, etc. Elle a ses raisons, la personne, ok? Elle a peut-être compris que vous n'étiez plus fait pour être ensemble. D'accord, les amis? Donc, il ne faut pas toujours croire que ça vient du monde extérieur. Tant que vous restez dans cette amertume de croire que tout vient du monde de l'extérieur, vous consommerez à petit feu et vous ne vous réaliserez pas. Au contraire, vous resterez dans une vie où tout vous fait mal finalement, d'accord, les amis scorpions? Dans la douleur, tout simplement. Et enfin, le résultat, nous avons cette carte. Alors, les signes Gémeaux et Vierge, les planètes Mercure. Résumé des thèmes. L'intellectuel, le contrôle, la tactique, la science, la vie intellectuelle, le diplomate, le rapport de cause à effet. Alors, le résultat, bien des points seront éclaircis. Il s'agit en fait d'apprendre à mieux comprendre les composantes de ta vie. Tu considéreras la cause de l'effet comme formant un tout.
tu comprends aujourd'hui les causes qui entraînent à coup sûr certains effets et tu peux les utiliser comme point de repère. Si vous arrivez à faire ce travail sur vous-même, si vous faites confiance à cette personne là, qui visiblement a l'air d'être beaucoup plus spirituelle que vous, et que vous comprenez que finalement il vous manquait une troisième solution, et que finalement là vous pouvez la prendre cette troisième solution, eh bien vous allez comprendre finalement ce qu'est le grand tout et qu'est-ce qu'il veut pour vous, qu'est-ce qu'il veut dans votre vie, qu'est-ce qu'il veut vous apporter le grand tout. Il veut juste vous apporter un équilibre entre ce que vous ressentez dans votre cœur et ce que vous ressentez dans votre mental. Et si vous arrivez à équilibrer ces deux forces, vous allez sortir tôt ou tard à la fois de l'amertume et à la fois d'une trop grande confiance, d'accord, envers l'être humain. Et donc vous allez vous rééquilibrer et vous allez trouver des personnes qui se correspondront un peu plus, même voire beaucoup plus à vos valeurs. Déjà eh bien tout simplement peut-être de confiance, de sincérité, d'honnêteté. Voilà les scorpions. Eh bien je vous dis à la prochaine, et la prochaine ça sera pour votre anniversaire, hein, puisqu'on reprend les readings au mois de novembre, donc on repartira avec les scorpions. Donc d'ici là je vous dis bon courage et à très vite.